Hello tout le monde. Tiens, bienvenue sur cette vidéo qui va être consacrée à ma dernière créa du fil rouge de Sophie. Sophie de la chaîne Sophie Créa qui nous a proposé depuis septembre sur un trimestre un petit fil rouge avec donc 12 semaines. Chaque semaine, une créa avec des consignes de fond et une consigne objet ou motif à intégrer dans la créa. Et j'étais partie à commencer à préparer mes éléments et à faire un peu du coloriage, mais je me suis dit, je vais commencer finalement avec vous, même si je fais une pause entre les deux, parce que c'est presque de la récup. Je vous montre ça. Déjà, donc dans le cadre de ce fil rouge, j'ai choisi d'utiliser comme format une page de journal créatif. Alors, déjà, j'ai remis au propre, je ne l'avais pas encore fait, il était temps la dernière semaine, la page, on va dire, de garde de cette partie de mon journal, où j'ai remis toutes les consignes de chaque semaine. Je les avais, voilà, vous les avez déjà aperçus sur les vidéos, je les avais fait comme ça, et puis là, voilà, j'ai pris le temps de le remettre un peu plus propre pour que ça rentre dans ma page, parce que je l'avais imprimé très très gros, ça rentrait pas. Donc voilà, j'ai fait un petit fond avec des collages, un petit clin d'œil fil rouge, et puis voilà. Donc cette semaine, pour la dernière semaine, on part sur des couleurs de fond qui sont le marron et le vert, et sur l'objet qui sont des chiffres. Donc voilà, donc ma page du coup est pas commencée parce que j'étais en train de préparer les éléments que je voudrais intégrer dans cette page. Alors il va y avoir plusieurs choses, il y a le fond, il y a certes les chiffres, mais j'avais envie d'un élément un peu plus gros que d'habitude, parce que je fais souvent des petites créas. Et quand j'ai des dessins ou des motifs un peu grands, je ne peux pas les mettre. Donc là, je me suis dit, c'est l'occasion. Sur mon carnet d'art journal, il y a la place. Et pourquoi je disais c'est de la récup, décidément, hein, là, ça fait plusieurs vidéos, ça va être des clins d'œil à la super équipe de la Dream Team Création. Alors, avec Célie de la chaîne Célie Scrap, Rose Bonbon Coco, si je me trompe pas. Et je suis désolée, mesdames, j'ai pas retenu les deux autres chaînes. J'aurais surtout dû les noter. Ah, bon, j'essaierai de penser à mettre leurs 4 noms pour dans la barre de description. Elle propose très régulièrement, je sais pas exactement si c'est au rythme d'un par mois, mais un kit digital qu'elles offrent gratuitement, gracieusement. Voilà, je trouve ça très chouette de s'être lancée pour elle dans cette aventure, parce que c'est un sacré travail. Et puis, pour nous, c'est cadeau. Et elles font à chaque fois sur un air quelque chose. Et avant la dernière capsule, la Noël, fin d'année, etc. Ah non, il y avait eu Halloween aussi, je crois. Il y avait eu sur un air automnal. Et quand j'ai voulu imprimer certaines feuilles, je ne sais pas comment je me suis débrouillée, j'ai mal paramétré mon imprimante et c'est sorti en noir et blanc. Et je me suis dit, c'est pas grave, je les garde. Et puis là, je venais voilà, de trier un petit peu ce que j'avais sur l'automne, et j'ai retrouvé ces petits souriceaux, sourissettes, que je trouvais adorables. Évidemment, si je les avais imprimés, c'est que je les aimais bien. Sauf qu'ils étaient en noir et blanc. Donc, j'avais pas pris le temps de remettre de la couleur. Et là, j'ai envie de les utiliser pour cette créa. Alors, je sais pas si je mettrai les deux, ou juste j'avais envie de mettre la choupinette. Donc, je vais voir. Donc, du coup, je me suis dit, on va voir ce que ça donne. Si c'est pas trop foncé pour colorier. Et puis, finalement, je trouve que ça donne plutôt bien. Au contraire, sur ce type d'impression. Alors, par contre, c'est de la feuille
imprimé, oui, pour imprimante. Donc c'est très très léger. Donc je fais attention parce que du coup je travaille à l'eau. D'ailleurs on voit. Hein. Donc on va voir, je fais très attention de ne pas faire plusieurs couches, enfin pas de mettre trop d'eau pour pas que ça déchire. Et moi je travaille tout simplement parce que je suis pas du tout voilà, une grande spécialiste du coloriage, puis j'ai pas l'intention de lui mettre plus que ça, avec les aquamarqueurs d'Action. Et tout simplement, voilà, en les frottant sur une plaque de verre, en rajoutant un petit peu d'eau. Bah là, du coup, je crois que j'ai fini avec le marron. Si pour l'instant, je fais que la demoiselle. Et puis comme ça, j'en fais un petit peu encore avec vous. Mais finalement, je trouve ça super. Et je me suis dit, bah, du coup, il faut que je leur montre. Parce que si je vous le montre que une fois terminé, ben c'est dommage parce que finalement, on ne se rend pas compte que finalement, juste avec ces feutres-là, et puis sur un très joli dessin quand même, hein, mais c'est juste quelque chose d'imprimé. Oh, ça va être trop clair celui-là. Je vais le mélanger avec un autre. J'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai qu'une boîte comme celle-ci. Voilà. Bon, il y a un petit peu de tout, mais... Ah, qu'est-ce que le chat est encore en train de me faire comme bêtise? Attendez 2 secondes. Ah bah si, c'est ça, la Minette était sur le plan de travail, en train de se faire plaisir. J'ai une Minette qui est une voleuse. Ça, c'est vraiment très, très, très casse-pied. Elle ouvre même la porte pour accéder à la poubelle, qui a pourtant c'est une poubelle avec une sorte de pédale pour ouvrir le couvercle. Donc, c'est-à-dire que le couvercle, même si elle arrive à l'ouvrir avec la patte, ça exerce une pression quand même pour le faire redescendre. Mais alors elle, ça lui pose aucun problème. Hein. C'est vraiment une chameau avec ça. Elle arrive, elle monte. C'est incroyable quand même les animaux. Très très débrouillards. J'ai un buffet dans la cuisine avec des petits tiroirs. Et comme elle me prenait les brioches, tout ça, si je les laissais dans la corbeille à pain, et j'avais pris l'habitude de les mettre dans le tiroir de la commode. Eh bien, devinez qui a trouvé comment, en montant sur la commode, en passant par le dessus, donc, faire glisser avec sa patte, faire glisser le tiroir en tirant sur le bouton du tiroir pour ouvrir le tiroir et pouvoir attraper les brioches ou les gâteaux que je mettais là. Voilà, super. Donc à chaque fois que je trouve une cachette, on va dire, ben, madame, elle trouve une solution. Et je suis vraiment impressionnée. Comme ces couleurs sont très douces, du coup, elle ne laisse pas de traces, finalement, posées comme ça. Ça donne vraiment... Je suis impressionnée qu'avec si peu, on puisse faire quelque chose... Oh là là. Finalement, ça rend bien, quoi. Enfin, du coup, quand c'est facile comme ça, il n'y a pas besoin de technique particulière, il n'y a pas besoin de savoir-faire. C'est... Waouh. Pas sûr cette couleur-là. Ouais, je pense que j'aurais préféré un violet un peu plus bleuté. Bon. Trop tard. Bon, bah, du coup, je ne vais pas forcément faire tout le coloriage avec vous, mais c'était pour vous montrer, pour celles qui ne l'ont pas encore testé, mais je sais que beaucoup utilisent cette méthode. Mais vous voyez, même sur un dessin imprimé en noir et blanc, si on n'a pas d'imprimante couleur, ce qui est mon cas d'ailleurs, je l'avais fait chez ma maman. Mais du coup, on peut quand même voilà, avoir des choses
joli. Hop, on va essayer de foncer un petit peu avec celui-ci. Est-ce qu'il reste assez doux? Oui. Donc c'est juste du papier imprimante, hein. Un peu de feutre, un peu d'eau. Et voilà. Bon, certes, le dessin est déjà magnifique au départ, donc c'est facile, mais... Enfin, c'est facile que ce soit joli. Pas moi qui ai dessiné. Mais finalement, mettre en couleur... avec cette technique-là, je trouve... Du feutre comme ça à l'eau, un peu façon aquarelle, mais... encore plus facile. Du coup, la mise en couleur devient vraiment à la portée de tout le monde. Voilà. Et je pense que je vais faire les jupons d'autres couleurs. Ah, j'avais pas fait le petit nœud correctement tout à l'heure. Il m'en manque un petit bout là. Ce n'est pas grave. Alors, le plus foncé, il est là. Ah, mais il ne va pas donner grand chose non plus. Ici, on a quoi? Ouais, décidément, c'est là où il me manque des couleurs. Il y a très peu de différence finalement. C'est vrai qu'en les mouillant comme ça, on atténue la couleur, donc forcément que ça finit par faire comme si elles étaient toutes, elles se ressemblent là, tous les mauves, une fois dilués. La différence est très 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 subtile. J'ai regardé, j'en avais d'autres, je crois qu'ils sont plus bleutés. Voilà, ouais, et le dernier volant, je vais le mettre encore d'une autre couleur. Ça fait un peu du gaspillage là, peinture. Bon, vous avez vu le principe, hein. Je sais pas vous, voilà, moi je trouve que ça donne vraiment, que c'est vraiment très facile du coup de mettre en couleur avec cette technique-là. Allez, je continue, je cherche les autres couleurs et puis on se retrouve comme prévu tout à l'heure pour commencer le fond de la créa quand j'aurai fini de colorier mes petits sujets. Voilà, cette fois-ci, c'est à peu près prêt. Donc, la nouvelle page est là. Alors, on arrive... je pense qu'il va falloir que je mette de l'épaisseur en dessous. Je vais prendre un tapis. Alors, je ne sais pas si ce sera assez de mettre ce tapis-là en dessous. Parce que... qu'est-ce que je peux mettre si je mets un autre carnet? Pour le coup, ça va faire trop. Hop, parce que comme on arrive à la fin aussi de mon carnet, ça fait une grosse différence. Alors, hop, ça c'est trop. Donc si on met que ça, pas sûr que ce soit assez. Oh, ça va être très agaçant, je pense. Bon, je ne suis pas sûre que ce soit pas pire. Ce petit aménagement là sous la page. Bon, on va bien voir au fur et à mesure. Bon, tant pis, hein, je vais faire comme d'hab.
Parce que en plus, je vais faire aujourd'hui, je vais tester quelque chose que je n'ai jamais fait. C'est l'embossage à chaud, puisque voilà, j'ai trouvé sur Vinted un petit kit. Donc voilà, je me le suis offert. Oh donc j'avais pas vu, je m'étais mis du feutre partout. Je me le suis offert pour... voilà. Puis du coup, je vais essayer aujourd'hui. Voilà, la petite sourisette coloriée. Monsieur, ça donne ça, mais je vais pas forcément le mettre sur cette créa. Parce que comme le fond est déjà marron et vert, je vais pas en plus mettre le personnage marron et vert. Alors les petites feuilles, elles étaient très foncées au niveau de l'impression. C'était un petit peu dur de faire ressortir un peu de vert. Bon, je vais voir après en repassant de l'encre en plus dessus ce que ça donne. Alors l'idée, c'est de faire une sorte de fond comme ça, voilà, juste avec ces reliefs. Et j'ai envie d'utiliser ce tampon ici pour venir faire... Ah bah ça vous donnera rien comme ça. Faudrait que voilà, ce motif là en haut et en bas. Et puis de faire une créa un petit peu en bandeau comme ça. Alors, je vais d'abord faire le pochoir avec différentes nuances de vert. Et puis ensuite, je viendrai tenter la petite frise avec l'embossage à chaud. Voilà, on verra ce que ça donne. Alors, par contre, l'idée c'est de pas aller trop haut, puisque cette couleur, décidément, c'est vraiment très loin de la couleur proposée. Alors, ceux-là n'ont pas de... Je vais les faire avec mes petites brossettes. Oui, il y a assez peu de différence. Bon. Ça vaut pas le coup de s'embêter. Ouais, franchement, en vert, j'ai vraiment pas grand-chose de très joli. Ouais. On va remettre l'autre là. Avec cette imprimée là, un petit peu. Je préfère, moins géométrique. Bon, on va s'arrêter là parce que l'idée c'était de ne pas en mettre beaucoup. Ouais. Si j'avais eu un vert, enfin des verts différents, ça je les trouve trop criards. Ouais. Et alors si j'essuie la brosse sur les petites feuilles, est-ce que ça va faire ressortir un peu? Oui, ma foi. On va faire ça. Oui, ça redonne un petit peu de vert. C'est léger, c'est subtil, mais c'est déjà ça. Voilà. Même si elle va pas servir pour du vert. Voilà. On va enlever le plus gros. Alors, c'est maintenant que je tente.
le tamponnage. Alors, a priori, c'est le même dessin. Donc, c'est peut-être pas la peine que je sorte 2 fois le tampon. Je le mettrai une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Je pense que je peux faire comme ça. Alors, pour ça, il me faut... Il est où l'encre colle? Il est là. Je sais pas... j'ai cru voir sur une vidéo une fois, c'était pas celui qui était vendu à Action. Celui-ci, quand ça existait à Action. Ou j'en sais rien. Je sais plus. Alors... Elle est encore humide. Je vous dis, je ne l'ai même pas testé. Ah. Le tampon est un peu plus grand. Alors, on va bien ancrer. Enfin, ancrer. C'est plus de la colle que de l'encre. Alors, si je veux quelque chose par contre, parce que je vais rien y voir, bien sûr. Ah! Qu'est-ce qu'on se donne comme... Allez. Oh, je suis pas sûre qu'il soit bien droit. Ah, tant pis. Oh, ça va me stresser. À chaque fois que je vais ouvrir la page, je vais voir qu'il n'est pas droit. Ah, en effet. Ouais, je suis allée trop bas avec l'encre de couleur. L'encre verte. Ça ne fera pas tout à fait l'effet que j'avais imaginé. Écoutez, ça en fera un autre. Par contre, j'ai aucune idée comment ça se nettoie, ça. Ça sèche. Mais pareil, il faudrait voir est-ce que ça sèche pas sur mon carnet. Alors, l'encre. Pour la poudre, je voulais du marron. Donc, puisque c'était vert et marron pour le fond. Et j'ai ce Expresso. Alors, par contre, je n'ai pas prévu. À l'arrache, Maggie, à l'arrache. Des petites cuillères que Sophie m'avait offert. Excusez-moi, oh, j'avais pas du tout pensé à ça. Si mon encre est pas sèche, on s'en sortira bien. Alors, petite cuillère que Sophie m'avait offert lors d'un envoi. J'avais un joli stylo décoré assorti avec la petite cuillère. Et j'avoue qu'elle était très jolie. Voilà, c'est la déco dans mon pot à crayon avec mes petits ustensiles. Je trouve ça très joli. Mais je n'avais pas encore eu l'occasion de l'utiliser. J'ai pas de poudre chaud, tout ça. Donc je sais qu'il faut en mettre pas mal. Et de toute façon, pour être sûr qu'il y en ait partout, de toute façon, on le récupère ensuite. Voilà. Alors, pas de carnage, Maggie, pas de carnage. Je sais pas quelle idée m'a pris de faire ça pour la première fois en vidéo. Voilà. Oh, oh. Pardon, on dirait une gamine. Et c'est mon premier embossage à chaud. Attends, c'est pas encore embossé, j'ai pas encore fait le chaud d'ailleurs. Hop, j'ai déjà récupéré la poudre avant d'en mettre de partout.
Ah oui, dis donc, c'est extrêmement fin. Il faut que je prenne un papier plus souple que ça. Ouh là 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 là! C'est quand même pas si évident de ne pas en mettre partout, j'ai l'impression. Et maintenant, il faut chauffer. Donc, on branche le fauve. Là, ça, je vais peut-être mettre pause quand même, parce qu'en plus, c'est bruyant. Bon, nous y revoilà. Bon, bah, du coup, c'est très subtil. Oups, un petit coup dans la caméra. En effet, il n'y en avait pas beaucoup. C'est un motif très fin. Mais alors, ouais. Ouais, on sent à peine de l'épaisseur. Par contre, j'aime bien le motif. C'est très, très foncé. Alors, je ne sais pas si c'est la poudre qui restait qui fait cette... Ceci. Je vais essayer un truc. Alors voilà, mon petit test est terminé. Tout d'un coup, j'ai pensé à autre chose. J'ai mélangé un petit peu de colle. Il me restait... J'avais de la colle, la colle blanche, quoi, genre la Tacky Glue ou celle-ci, je sais plus si c'est celle-là ou si c'est de la colle vinylique, avec un petit peu de poudre à embosser pour venir avec les doigts faire des traces. Et je l'ai chauffé ensuite. Pas pareil. Mais ici, en même temps, ça colle. Enfin, c'est collé. Ça fait moins fondu au papier que quand on le fait correctement. Bref, mais j'avais envie de cet effet un peu sali. Alors, notre petite pépette et ses petites feuilles en cœur. Et je pense qu'avant, je vais venir mettre des chiffres un petit peu de partout, sous deux formes. Ça, c'est une découpe que j'avais fait dans une feuille de livre. Donc là, voilà. C'est juste un peu fragile, mais à part ça, c'est rigolo comme ça dans les pages de livre. J'aime bien. Hop, ça. Voilà, le joli 4. Ah, il y a la montre d'un des garçons qui est quelque part sous la pile du bazar dans le bureau à côté et qui régulièrement sonne. Hop, ça. Bon, en voilà quelques-unes à coller. Et puis, je vais aussi en faire avec mon gros tampon pour pouvoir en faire d'autres couleurs. Alors, pour coller mes petites lettres, je vais mettre de la colle ici. Mes petites lettres, n'importe quoi. Ça s'appelle des chiffres. Hein. Hop, ça. Carrément me tremper dedans. Pas trop. Je ne sais pas trop comment est-ce que ça va fonctionner. Voilà. Histoire qu'il y en ait un petit peu partout, mais pas non plus trop épais de colle. Alors attends, la demoiselle. Il faut comme ça soit. Si elle est par ici. Ils sont vraiment trop mignons, ces petits, cette petite famille de souriceaux, sourissettes. Celui-ci n'est pas collé. Ah! C'est tellement fin. J'aime bien, je trouve ça joli.
les écritures, des pages de livres là sur le dessin des chiffres. J'aime bien. Hop, ça. Est-ce que j'en mets? Ah, j'avais dit d'abord. Ouais, maintenant je vais coller un peu les motifs parce que sinon je vois pas où ça va tomber. Alors elle, j'avais envie qu'elle marche sur les feuilles. Donc il faut qu'elle soit... Oui, je sais pas trop comment les mettre. Il faut qu'on voit les feuilles, que ce sont des feuilles et pas juste des cœurs. Au départ, je voulais recoller sur une feuille plus épaisse pour pouvoir les découper plus facilement. Mais comme c'est pour mettre ça dans ce carnet, qui n'a plus besoin d'épaisseur, il a déjà largement ce qu'il faut. Hop, ça. Alors, je vais pas bien appuyer sur les bords, puisque je voudrais qu'il y ait des chiffres qui se glissent. Voilà. Peut-être un de ce côté. Voilà. Et un autre vers le bas. Écoute, il sera comme il est, un peu à l'envers, mais peu importe. Oui, on va garder celle-ci comme elle était pour la décentrer un peu. Voilà, pour ceux qui me suivent depuis le début de ce fil rouge de Sophie, vous avez vu que sur cette double page, j'aime bien que ça prenne juste un tout petit peu sur celle-ci. Alors, un chiffon pour appuyer. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ah oui, alors ce chiffon-là, oui, il n'avait rien à faire ici. Alors, quelque chose de sec. Celui-ci, non. Non. Eh bien, dis donc, pas très équipé aujourd'hui. Bien appuyer sur les toutes petites formes sans déchirer tout ça. Voilà. Ouh, je la trouve choupinette. Alors, je ne sais pas pourquoi dans les découpes, j'avais trouvé ce bouton. Et je ne sais pas pourquoi, la petite sourisette, ça m'inspire avec un bouton. Des fois, faut chercher à comprendre. Puis en plus, c'était marron. Ça tombe bien. Mais je ne sais pas pourquoi. Ça m'inspirait que ça pouvait aller avec elle. Il n'y a rien d'autre sur le thème de la couture, mais ça m'inspire comme ça. Je ne sais pas ce que ça me rappelle, mais... Hop! Les autres... Oh, trop tard, décidément. Il y avait temps d'aller se coucher, hein. J'en ai partout, plein les doigts, c'est dégoûtant. Alors, le tampon avec cette encre marron assez foncé. Ça aussi, ça faisait partie des lots Aladdin achetés à Nose, mais il n'y a pas de nom. Ah si, Brown, tout simplement. Tout simplement. Alors, là, il y en a déjà. On va l'utiliser.
foncé. Alors... Hop, on va mettre un grand. Ah, il n'y a pas de... Oh. Ensuite alors, il n'y a pas des espaces blancs partout. Bon, j'espère qu'il sera mieux que le premier. Je te mets où, toi? Ah! Ce n'est pas très probant tout ça, Maggie. Alors déjà, la bordure était pleine d'encre. C'est vrai que ce tampon-là est très... La mousse est a priori gorgée vraiment d'encre et très molle. Donc, faut pas appuyer beaucoup parce que on rentre fort dans la matière. Voilà. Quand on les voit, c'est mieux. Je trouve qu'on les voit pas beaucoup quand même. Parce que je fais le fond en même temps. Après, là, je reviens sur le fond après. Là. Les créas, c'est tout mélangé. Ça va autant avec le fond qu'avec la créa. Petit par ici. Hop. Voilà. Carrément un grand par ici. Alors, c'est quoi le rapport entre la souris et les chiffres? Évidemment, il n'y en a pas. Ou alors, ça me dépasse. Hop. Et un petit dernier grand par ici. Hop, on va changer là. Hop là, ici, je sais pas, allez, un 2. Un 2, c'est parti. Oh, très grand. Ouais, dans la poudre, c'était pas gagné. Oh là là, du coup, cette encre sur le tampon là avec les chiffres. Je ne sais pas si vous avez ce genre de tampon. C'est très... Enfin, en plus, celui-ci est grand, donc les élastiques sont beaucoup dans le vide. C'est pas facile du tout à nettoyer. J'ai un peu peur de l'abîmer. Si vous avez ce genre de tampon, même peut-être dans les plus petits, hein, mais est-ce que vous avez des astuces pour l'entretenir, pour le nettoyer? N'hésitez pas à me dire. Parce que voilà, moi j'ai pas vraiment de... Alors, comment est-ce que celle-ci se mouille bien? Hop là. Je voulais faire des éclaboussures. Et oui, en ce moment, c'est éclaboussure partie. J'aime bien partout. On va essayer de préserver un peu la petite souris.
plus vite que de mettre un... refaire un cache. Voilà, là-haut. C'est fou, hein? Je sais pas pourquoi, des fois on a... Qui c'est qui a dit ça aussi? Ben, je me demande si c'est pas Mickey de la chaîne 1001 papier. C'est vrai qu'avec Mickey, on a souvent des goûts en commun. Et là, ça m'a fait sourire parce qu'en ce moment, j'ai un peu ce toc de mettre des petites éclaboussures partout. Je sais pas pourquoi, j'ai envie qu'il y en ait partout. Et je regardais une des vidéos de Mickey. Alors, je crois que c'est dans les dernières, parce que je pense que je ne suis pas revenue sur des vidéos plus anciennes dernièrement. Et elle a dit la même chose. Elle aussi, en ce moment, a priori, je me suis dit, ah, alors ça veut dire que peut-être les éclaboussures ont une saison. Ah. Voilà, celui-ci, c'est ceux des brush marqueurs de chez Action. Vous savez que j'aime beaucoup les utiliser. Celui-ci, c'est un peu un doré qui du coup vient faire un peu plus chaud que le marron, que l'autre marron. Voilà, allez, on va s'arrêter là. Je trouve qu'on en a déjà pas mal. Je suis très contente d'avoir fait mon premier embossage à chaud. Alors ce marron, il est tellement foncé, la cappuccino, que on dirait pratiquement du gris. C'est vrai que franchement, c'est bien cappuccino, la poudre est bien marron. Mais dès qu'elle est bien chaude et qu'elle brille, là, comme ça, elle fait plus grise que marron. C'est bon à savoir. Alors, comme à chaque fois, je vais noter sur le côté. Donc là, on était sur le numéro 12, hein, c'est le dernier. Hop, numéro 12. C'était donc le fond marron et vert. Et le motif, c'était les chiffres. Voilà, alors on va faire comme d'habitude. J'utiliserai quelque chose plutôt dans la couleur. Hop, ça. Et voilà. Ici, c'est un petit décalage. Là, on voit à peine le décalage. Je vais refaire la même erreur, je pense. Voilà, voilà, voilà. Donc non, je me retiens, je ne vais pas sortir les petites demi-perles. J'avais presque envie. Non, ça va, il y a assez de choses sur cette créa. Voilà, un petit raccord colle sur les chiffres. Et bien, c'est parti. Voilà, ce dernier épisode du fil rouge de Sophie Créa. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis bien amusée à essayer différentes choses, que ce soit du coloriage de mes impressions en noir et blanc, que ce soit cet embossage. Voilà, ben, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez voilà, des conseils pour que ça soit plus simple, ça fonctionne mieux, cette histoire d'embossage. Est-ce qu'on peut utiliser les poudres à embosser d'une autre manière? J'ai pas du tout regardé. Peut-être vous les utilisez autrement, vous les avez détournées. Voilà, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Alors, pas pour le numéro 13, puisque c'était le dernier, celui-ci, mais pour faire un petit récap sur voilà, toutes ces créations.
Et puis, ben, pour mettre en route le défi suivant, le prochain fil rouge de Sophie, puisque Sophie nous a déjà préparé le fil rouge du mois de décembre. Donc voilà, j'ai commencé à travailler sur un petit support et sur un support pour ranger les créas et déjà des bases de créa. Alors, à la semaine prochaine. Bonne créa. Bye bye.